Quand j'étais adolescente, je suivais des influenceuses comme Enjoy Phoenix, Perfect Honesty, Oria ou encore Yoko Nail Art. Yoko Nail Art, ça vous dit quelque chose? En 2015, ces vidéos ressemblaient à ça. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous fais ma toute première vidéo Back to School. Aujourd'hui, son état de santé ne lui permet plus de faire des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, on revient ensemble sur son parcours et je vous explique pourquoi Yoko Nail Art ne va pas revenir de sitôt sur les réseaux sociaux. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Dans cette vidéo, j'ai envie de revenir sur Yoko Nail Art, une créatrice de contenu qui a vraiment bercé mon adolescence avec ses tutoriels sur YouTube. J'ai vu que plusieurs d'entre vous ont mentionné son nom sur nos vidéos YouTube et je me suis demandé ce qu'elle était devenue aujourd'hui. Et j'ai été très surprise de voir que Yoko a eu un destin vraiment différent des autres créatrices de contenu. Aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne ensemble sur son parcours de ses débuts sur son blog jusqu'en 2025. J'en profite avant de commencer pour faire un trigger warning parce que l'histoire de Yoko, elle est pas forcément très joyeuse. Et donc dans cette vidéo, on va parler de dépression. Cette vidéo a absolument pas pour objectif de remuer le couteau dans la plaie, mais uniquement pour se rappeler les bons souvenirs qu'on a pu toutes et tous avoir devant ces vidéos YouTube et pour répondre à la question que beaucoup se posent, qu'est devenue Yoko Nail Art? Avant d'entrer dans le vif du sujet, et comme d'habitude, je vais vous raconter qui est Yoko Nail Art pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler d'elle. Yoko est née dans le 15e arrondissement de Paris en 1987. Et si vous vous posiez la question, Yoko, c'est son vrai prénom, même si ce n'est pas le premier. Elle a souhaité garder ses 4 autres prénoms secrets. Avant d'être la youtubeuse nail art qu'on connaît tous, Yoko était une blogueuse. Le 1er février 2010, elle lance Fashion Nail, un blog où elle va parler de vernis et de conseils pour prendre soin de ses mains. C'est hyper marrant de se replonger là-dedans parce qu'on est en 2010, et sur ses photos, elle met déjà sa signature avec d'autres décorations comme ça se faisait beaucoup à ce moment-là. Comme ça, si quelqu'un lui pique ses photos, il y a son nom dessus. Dans certains articles, elle propose même une version anglaise pour toucher un public plus international. Elle publie la plupart du temps des idées de nail art qu'elle réalise sur elle ou sur des modèles. Elle publie presque tous les jours. D'ailleurs, le blog existe toujours mais il n'est plus actif depuis juin 2020. Puis le 28 avril 2010, Yoko décide d'ouvrir sa chaîne YouTube qui s'appellera tout simplement Yoko Nail Art. Dans cette vidéo, elle nous montre comment réaliser une manucure express. Les vidéos sont courtes, on ne voit pas son visage, seulement ses mains et elle enregistre sa voix par-dessus les images. Pour continuer cette manicure express, j'ai utilisé une eau émolliente de la marque Mavala. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais moi c'est la seule que j'ai. Pendant plusieurs années, elle va proposer des tutos nail art et autres gadgets comme les tatouages éphémères sans jamais montrer son visage sur YouTube. On voit bien qu'avec le temps, elle va vachement s'améliorer, aussi bien sur la réalisation de ses nail art que sur la façon dont elle filme. En 2014, elle ouvre aussi sa boutique de bijoux fantasy qu'elle réalisait avec de la pâte polymère. Un an plus tard, elle décide aussi de vendre sur sa boutique des accessoires pour le nail art, comme des pinceaux, des dotting tools, c'est l'outil qui sert à faire des points, de la papeterie et plein de petits accessoires mignons. Aujourd'hui, la boutique n'existe plus, mais j'ai trouvé quelques images dans les vidéos de Yoko et le compte Instagram n'a pas été supprimé. Donc en gros, la direction artistique de Yoko Nail Art, c'est tout ce qui est mignon, kawaii et pastel. Petit à petit, elle commence à montrer des parties de son visage dans les miniatures de ses vidéos. Mais vous verrez que tout au long de son parcours, même si Yoko fait de manière fréquente des FAQ, elle est très discrète sur sa vie privée. Mais s'il y a quelque chose qu'elle ne cache pas, c'est l'amour pour ses 3 chattes qui s'appellent Azuki, Mei et Meiko. Le 11 février 2015, Yoko montre enfin son visage dans un tutoriel pour décorer ses ongles pour la Saint-Valentin. C'est à ce moment-là que Yoko décide qu'elle a vraiment envie d'entretenir sa chaîne YouTube et de proposer du contenu de qualité. Elle a même réalisé des manucures pour Enjoy Phoenix dans son émission YouTube avec Maybelline, T'as pas du gloss. Un peu plus tard dans l'année, en septembre 2015, Yoko publie sa première foire aux questions. Dans cette vidéo, elle va nous donner son âge, elle va nous parler de son prénom, mais elle va surtout nous décrire son métier. J'étais blogueuse et petit à petit j'ai été amenée à travailler avec des marques pour faire de l'événementiel. Donc je m'occupais de faire des manucures en fonction d'un thème donné. Et en plus de ça, j'étais formatrice, soit à la maison ou soit même dans des centres de formation pour plus des professionnels. Je faisais des formations nail art pour apprendre aux gens à faire du nail art. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Donc elle travaille avec des marques sur de l'événementiel. Elle a notamment travaillé avec EA Games. Elle était présente lors du lancement du jeu Les Sims 4 et elle a fait des manucures aux personnes présentes. En parallèle, elle donne des formations, elle publie des articles de blog et elle vend ses bijoux fantasy. C'est d'ailleurs dans cette vidéo qu'elle dit à ses abonnés qu'elle veut vraiment se concentrer sur sa chaîne YouTube parce que les blogs c'est bien mais on ne peut pas tout montrer. En 2016, on voit Yoko Nail Art sur une autre chaîne YouTube et il s'agit de Rose Carpet. La chaîne produite par M6 et animée par Amy Makeup Pro et Enjoy Phoenix. Pendant quelques années, Yoko va être une invitée récurrente de la chaîne. C'est une super opportunité pour elle parce qu'on va la voir faire autre chose que du
du nail art, même si elle en fait quand même, et elle va être visible par une autre communauté. Avec le temps, elle diversifie quand même vachement son contenu en faisant des tags, des vlogs, des astuces et du contenu lifestyle. Voilà, dans les années 2010, Yoko Nail Art, c'est ça, et je peux vous assurer qu'elle en a inspiré plus d'une. Quand elle était à son prime en 2015-2016, c'est elle qui m'a fait découvrir le nail art. J'avais jamais pu reproduire ses tutos parce que je me rongeais les ongles, mais c'est elle qui m'avait fait acheter mon premier dotting tool. Et c'était une youtubeuse hyper suivie et appréciée puisqu'elle avait quand même plus de 600 000 abonnés. Mais un jour, Yoko va franchir le point de non-retour sur sa santé mentale. Entre le mois de mars 2019 et juillet 2019, Yoko ne va plus poster de vidéos sur sa chaîne YouTube alors que habituellement elle poste au moins une vidéo par semaine. Pourtant, elle est toujours active sur Instagram, on la voit toujours dans les contenus de Rose Carpet, donc forcément quand elle fait son retour sur YouTube, elle se sent obligée de donner des explications. J'ai vraiment poussé mon corps à des limites au niveau du travail. Et forcément, au bout d'un moment, notre corps nous rappelle à l'ordre. Et plutôt que de continuer acharnément à aller à l'encontre de ce que me disait mon corps, j'ai tout simplement décidé de l'écouter. Elle révèle que son corps et son esprit sont arrivés au bout. Fin 2018, elle aurait été au bord du burn-out et complètement débordée. En fait, le gros problème de Yoko, c'est qu'elle n'arrive pas à se dégager du temps pour elle, pour faire des activités qu'elle aime faire. Dès qu'elle ne travaille pas, elle se sent coupable et elle parle souvent du syndrome de l'imposteur. Pour faire court, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on remet en permanence ses compétences et sa légitimité en question. Elle dit aussi avoir eu un choc traumatique sans trop entrer dans les détails. Mais elle rassure ses abonnés en disant que maintenant elle va mieux et qu'elle a réussi à faire le point sur sa vie et sur ses envies. Elle essaye de se lancer sur TikTok mais ça fonctionne pas vraiment donc elle va se concentrer davantage sur Instagram. Après cette vidéo-là, Yoko va publier de temps en temps sans vraiment se prendre la tête. La dernière vidéo publiée sur sa chaîne date du 25 avril 2020 et elle réalise un placement de produit pour TikTok qui est en plein essor après le confinement. Pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé par la suite, il faut se rendre sur son compte Instagram, qui d'ailleurs n'a pas changé de nom, elle s'appelle toujours Yoko Nail Art. Elle y partage ses voyages, ses nouvelles manucures ou encore ses tenues du jour. Elle poste des publications environ une fois par jour. Instagram, c'est un peu comme son blog. Et puis petit à petit, elle poste moins. Tous les 2 jours, une fois par semaine, une fois par mois. En 2021, elle révèle avoir quitté la région parisienne pour aller s'installer avec son amoureux à la campagne. C'est un grand changement pour elle, mais surtout une révélation. La campagne, c'est là où elle se sent bien. Elle continue son travail de créatrice de contenu en collaborant avec des marques comme Botanique France, Bergamote ou encore les matelas Emma. Puis, le 27 décembre 2021, elle en profite pour souhaiter de bonnes fêtes à sa communauté et elle disparaît encore. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous refais un petit trigger warning. Dans cette partie de la vidéo, on va parler de dépression et de maladie mentale. Et donc, je vais vous raconter ce qui est arrivé à Yoko avec les informations qu'elle a dévoilées sur son compte Instagram. Le 21 mars 2022, soit 3 mois après sa publication, Yoko ouvre enfin son cœur. La vérité, c'est que ça ne va pas du tout. Quelques années auparavant, elle a souffert de dépression, d'anxiété, du syndrome de l'imposteur, et toutes ses idées noires sont de retour. Elle écrit « J'ai laissé de côté mes rêves, laissant la dépression prendre le dessus sur mes journées. C'est là où j'en suis en vous écrivant ces lignes. » Puis, elle disparaît à nouveau pendant 1 an cette fois. Le 8 mars 2023, Yoko donne enfin des nouvelles. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la santé mentale de Yoko ne s'est pas améliorée. Elle est arrivée à un stade où c'était impossible pour elle de prendre soin d'elle seule. Elle a donc été hospitalisée dans une clinique psychiatrique pour l'aider à guérir ses blessures et ses traumatismes. On comprend que Yoko ne va plus proposer le contenu d'une influenceuse lifestyle. Son Instagram va devenir le journal de bord d'une personne dépressive. Elle poste quand elle peut, quand elle veut, et autant vous dire que c'est pas très souvent. Et puis quand elle poste, on sent qu'elle garde toujours une certaine distance, qu'elle ne dit pas tout. En 2024, elle annonce un nouveau coup dur, elle se fait opérer à cause d'un accident de voiture. Et dans ce qu'elle écrit, sa situation n'a pas l'air de s'améliorer. Pour ne rien arranger, en rentrant de l'hôpital, elle perd un de ses chats, Azuki. Elle ne le dit pas, mais on comprend que Yoko a quitté la clinique psychiatrique. Elle essaye de reprendre sa vie en main comme elle le peut, en allant à des concerts, en passant du temps avec ses amis, mais soigner la dépression, c'est très compliqué. Donc Yoko replonge, elle ne s'en sort plus. En juillet 2024, elle annonce être de retour en clinique psychiatrique. C'est dur pour elle, mais elle essaye, et surtout, elle n'a plus honte de montrer ce qu'elle vit vraiment. Franchement, sa vie, c'est un enchaînement de mauvaises surprises. J'ai scrollé à travers son compte Instagram pour pouvoir vous faire cette vidéo, et à chaque fois que je passais d'une publication à une autre, il lui arrivait un autre drame. Fin août 2024, elle perd son 2e chat, Mei. C'est encore un coup de massue pour Yoko, mais qui veut quand même continuer de se battre. Et devinez quoi, en septembre de la même année, elle perd son 3e chat. Je n'ai plus la force d'exister, c'est ce qu'elle écrit dans une publication Instagram. Elle explique dans un autre post que la perte de ses 3 chats ont laissé un vide immense et qu'elle a vraiment du mal à le combler. Elle continue de se battre pour sa famille et pour ses abonnés, et elle est toujours impressionnée de voir qu'ils sont toujours là derrière elle en train de la suivre et de la soutenir, même si elle ne poste pas très souvent. Aujourd'hui, on est en 2025 et Yoko ne va pas mieux. Elle continue de se battre. Elle continue de publier
publier son journal quand elle a le temps, quand elle en a envie, juste histoire de donner des nouvelles à ses abonnés. Elle a aussi changé sa biographie sur Instagram, journal d'une humaine en dépression qui se bat autant que possible. Un petit pas de souris après l'autre. Voilà ce qu'est devenu Yoko Nail Art. Je vais pas vous mentir, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai eu un petit pincement au cœur de voir ce qu'elle était devenue. Yoko, c'est une créatrice que j'adorais suivre quand j'étais adolescente et puis je l'ai un peu oubliée. Quand j'ai appris qu'en fait elle était en dépression depuis plusieurs années, ça m'a quand même fait un choc. En tout cas, elle a l'air de bien être entourée par sa famille, son chéri, ses amis et on voit bien qu'elle essaye de remonter la pente. Dans les commentaires, ses abonnés la soutiennent inconditionnellement et ils sont contents d'avoir de ses nouvelles même si ce n'est qu'une fois par an. Elle est aussi soutenue par d'autres créatrices de contenu qui ont croisé sa route comme Enjoy Phoenix, Lola Dubini ou encore Shake Up. Bien évidemment, on lui souhaite un bon rétablissement et j'espère qu'un jour elle pourra revenir sur les réseaux sociaux. Personnellement, je trouve que les publications de Yoko sont essentielles en 2025, une époque où la santé mentale est hyper importante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis de vous remémorer de bons souvenirs avec Yoko Nail Art. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'on a pu faire sur la nostalgie des années 2010, il y en a pas mal sur la chaîne. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager et de vous abonner parce que c'est ce qui nous permet de continuer de développer notre contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.